Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 et notre invitée Pascal, Vanessa Douillet. Vanessa Douillet, bonjour. Bonjour. Vanessa, alors là, vous entrez dans une trajectoire ou dans un concours quand même qui ne va pas être simple. Ah, la petite musique. Puisque vous Merci, la régie. vous allez concourir à Miss France. Donc vous devez d'abord remporter l'élection locale de Miss Châtillon, pays de Dôme, le 4 avril prochain à Châtillon sur la Sur Chalaronne. Voilà. Ouais. Après, il y a tout un parcours du combattant. Vous mesurez 1m83. Vous êtes évidemment extrêmement belle puisque vous allez concourir pour cela, pour Miss France. Mais vous n'avez pas 20 ans. Non, j'ai le double. Même un peu plus, 42. Et alors ? Et alors, ouais, j'ai envie de dire et alors, et je le fais pour ça. Et je fais ce concours-là pour ça, pour dire et alors. Je trouve que aujourd'hui dans notre société, passé 40 ans, on n'a plus le droit de rien faire, on n'a plus le droit d'avoir de challenge, on n'a plus le droit d'avoir de rêve. On est un peu pour la société périmé, catalogué. L'idée, c'est de dire. Vous ne trouvez pas que vous en faites un peu beaucoup? Non, j'en fais pas beaucoup. Vous avez mais bien vous êtes un homme. C'est pour ça que vous avez bien l'air périmé, franchement. Non mais écoutez. C'est pour ça que vous dites ça. Non mais Vanessa, parce que vous êtes vraiment. un homme, vous n'êtes pas confronté à ça. Mais moins pas que à 40 nous. ans. Je vous assure que oui. D'ailleurs, regardez les réseaux sociaux, les pas commentaires. À 40 ans. Les femmes ça à 40 ans, commence quand peut-être même un peu plus peu. tard, mais pas 40 ans. 50 ans, on n'a plus le droit. Ouais. 40 ans, c'est pas 50 ans. Mais vous êtes jeune à 40 ans. Alors, une femme aujourd'hui est jeune à 40 ans. Oui, mais c'est pas le problème d'être jeune ou vieille, c'est le problème de se donner des défis et des challenges ou de changer de vie. C'est-à-dire faire autre chose, avoir une envie. Moi, j'ai ma vie professionnelle, j'ai eu mes enfants, maintenant j'ai envie d'autre chose. Et c'est de dire je pense qu'il y a des femmes qui n'osent pas faire. Ou qui n'osent plus faire. Passer un certain âge, elles se disent c'est trop tard. J'ai des regrets, j'aurais dû faire ça plus tôt, j'aurais dû faire ça avant, même reprendre des études. Peu de femmes reprennent leurs études après 40 ans, c'est rare. Mais peu de femmes et peu d'hommes. Et peu d'hommes aussi. Oui, peu d'hommes et peu de femmes. Bon, là, donc vous avez envie d'être... vous, je crois que dans la vraie vie, si j'ose dire, vous êtes hypnothérapeute. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, moi, j'ai plein de vies parce que j'ai démarré par infirmière. J'ai fait une école d'infirmière, j'ai eu mon diplôme. Et ensuite, je me suis spécialisée en hypnose thérapeutique pour aider les gens, en fait, qui ont des problèmes soit du sommeil, soit d'anxiété. Donc, j'ai eu un cabinet pendant 10 ans. Ensuite, j'ai rencontré mon mari, donc je me suis... Alors, votre mari, on peut le dire. Mon mari, c'est David Douillet. Voilà, c'est David, immense champion. Ouais, grand champion. Ministre des Sports, homme sympathique, un des hommes préférés des Français, je crois. Ouais. 3 années de suite, je crois. Bon. Mais il est tellement gentil. On l'adore. Il est rassurant, David. J'imagine que vivre avec un judoka, vous devez effectivement vous sentir en sécurité. En sécurité. Je pense pas qu'on vient vous ennuyer le soir. Non, ça va. On vient pas vous dire. D'ailleurs, je me fais plus draguer depuis que je suis mariée. Je vais vous dire. Bon, ça, je ne sais pas. Les gens ont peur. Bon, mais je ne sais pas. Et vous êtes conseillère municipale également de Bourg-en-Bresse ? Non, il y a 10 ans, je me suis présentée. Vous l'étiez. Oui, mais vous ne l'êtes plus. Non, ça fait longtemps. Mais vous aimez quand même, vous avez aimé la vie politique, manifestement. D'ailleurs, vous étiez rencontrés lors d'une fête de ouais, c'est vrai, mais c'est pas la vie politique que j'aime, c'est mon territoire. Et je pense qu'aussi, en me présentant au Miss, c'est aussi représenter un territoire, puisque je démarre par Miss Châtillon Pays de Dôme, ensuite il y a Miss Pays de l'Ain, donc le département de l'Ain, et après c'est Miss Rhône-Alpes. Donc il y a 3 éléments. Il y a 3 niveaux. Étapes, voilà. Il y a 3 élections avant d'arriver à Miss France. Oui, à la présentation de Miss France. Et alors, vous avez des enfants ? J'ai 3 filles. Bon, qu'est-ce que vous disent vos filles ? Mes filles, elles ont tellement l'habitude aussi que je leur amène des projets, des défis. Elles me disent « Oh maman, c'est trop cool maman ». Donc elles suivent un peu mon parcours et j'espère, à travers ce défi, leur montrer qu'elles aussi, elles peuvent dans leur vie faire plein de belles choses. Et j'espère les inspirer par rapport à ça et qu'elles puissent se dire « Maman… elle a fait des choses alors qu'on l'attendait pas là et nous aussi on va sortir un peu sortir du cadre. Moi ça me plaît l'idée de sortir du cadre, que ce soit là pour les Miss, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie, notre manière de nous habiller, notre coiffure. Laissez-nous tranquilles en fait et puis permettez-nous de pas être dans le moule. Mais moi, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et puis, je trouve ça, d'abord, je trouve que c'est une très très bonne idée. Mais toute la famille sera là, par exemple, le 4 avril prochain à Châtillon sur Chalaronne pour vous soutenir. Toute la famille sera là. Oui, bien sûr. Alors, les élections comme ça locales, comment ça se passe au niveau du choix de la candidate. Là, vous allez être beaucoup. Alors, c'est un très très gros show parce que mon président Laurent, ça fait 25 ans qu'il fait ça de manière bénévole. Il y a 1200 personnes qui vont être présentes.
Chaque personne du public a un petit ticket d'entrée sur lequel il va voter pour sa candidate préférée. Donc on compte quand même sur notre famille pour voter pour nous. Et ensuite, les 7 premières sont présélectionnées. C'est le jury en fait qui choisira la Miss et ses dauphines. Bon, alors vous avez quand même un avantage, je trouve. C'est que vous avez un peu plus d'expérience que les autres, vous avez une énergie, vous avez une intelligence, vous avez un sourire, vous avez un charme, vous savez prendre la parole en public, etc. Il est très possible que vous soyez la future Miss France, parce que il y a le physique, certes, mais effectivement, l'expérience, on a peut-être plus confiance en soi à 40 ans qu'à 20, je ne sais pas comment vous étiez à 20 ans, mais parfois, ça peut être un chemin de vie. Ouais, il y a des avantages et des inconvénients. Alors oui, en effet, l'avantage, prendre la parole, là, être aujourd'hui sur Europe 1, c'est quelque chose que je sais faire aussi en accompagnant mon mari au quotidien. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Mais je dirais qu'il y a quand même un inconvénient avec l'âge. C'est le physique, bien sûr. J'ai pas le même physique qu'une jeune de 20 ans. Arrêtez ça avec ça. À 40 ans, vous êtes dans la maturité, vous avez jamais été aussi belle peut-être de votre femmes, vie. Pascal, et moi j'adore être là ce matin juste pour entendre ça. Franchement, c'est merveilleux vous entendre parler comme ça. Je suis persuadé que tous les hommes qui m'entendent pensent que aujourd'hui une femme n'est jamais aussi belle qu'entre 35 et 40 ans, et même au-delà parfois. Oui, mais c'est les hommes matures qui pensent ça, Pascal. Comme vous. Je suis pas sûr. Je pense que les jeunes gens, justement, de 20 ans, doivent vous regarder avec... heureusement que David Douillet est là, parce que quand ils vous voient, les jeunes gens de 20 ans, je pense qu'ils doivent être intéressés. Il est 12h26. Qu'est-ce qu'on se dit au revoir avec Vanessa ? Déjà ? Alors déjà ? Après la pause. Après la pause. 12h26. À tout de suite avec Pascal Praud et notre invité Vanessa Douillet sur Europe 1. 11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. Il est 12h33, on est avec Vanessa Douillet, candidate donc à l'élection Miss France 2026, puisque les critères ont changé. Jusqu'en 2022, les femmes de plus de 24 ans ne pouvaient pas se présenter. Et aujourd'hui, moi je trouve que c'est une très bonne idée en fait. Merci de me soutenir dans ce projet. Mais non, je trouve que c'est une très bonne idée parce que, j'allais dire, la beauté n'a pas d'âge. Tout à fait. Mais je trouve que c'est très très intéressant. Et puis, chacun, effectivement, vous disiez que c'est des hommes de ma génération, et je vous ai répondu non. Je suis sûr que les jeunes gens de 20 ans, 25 ans, j'en suis persuadé. On va voir ça. Mais j'en suis persuadé. Et donc, cette aventure, on va voir comment elle évolue. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous reveniez nous voir après le 4 avril, parce que je ne doute pas que vous passiez cette première étape. J'espère. Vous me suivrez, vous allez me suivre. Mais par rapport à ce que vous avez dit, je suis d'accord avec vous. Bah oui, puisque je me présente. Miss France, c'est l'ambassadrice des femmes, et on peut être porte-parole des femmes à plus de 40 ans, quoi. Moi, je trouve que c'est tout à fait légitime, on peut y aller, mais j'espère aller loin dans l'aventure, justement, pour prouver ça. La seule chose, je me dis, c'est que l'organisation peut dire, oh là là, elle a peut-être trop de personnalité, cette Vanessa Douillet, elle est peut-être trop, elle va prendre trop d'espace, trop de place pendant l'année, on va voir qu'elle, mais vous feriez une formidable promotion à Miss France. Alors franchement, vous êtes doué pour le micro. Je vous remercie. Et je pense que vous seriez une merveilleuse ambassadrice. Voilà. Que tout le monde vous écoute et qu'on aille loin dans l'aventure. Moi, je vote pour vous. Merci beaucoup.